Personne ne pourra défendre mieux que toi-même ton idée et faire un travail conséquent. C'est pourquoi tu veux toi être CEO de ta société, ce qui est tout à fait normal, parce que tu penses que tu as les capacités de pouvoir y arriver. Mais figure-toi que ce n'est pas forcément le cas et tu pourrais être la raison pour laquelle justement ta société ne marche pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Tuno Kevin, je suis expert en transformation digitale. Je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un produit digital. Donc si tu as une expertise que tu aimerais monétiser en ligne mais tu ne sais pas comment faire, si tu as une idée d'application que tu voudrais lancer mais tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas forcément les compétences techniques ou autres, tu peux m'écrire sur Instagram, je pourrais te répondre et t'aider à atteindre tes objectifs. Dans cette chaîne, je partage moi aussi mes aventures dans l'entrepreneuriat digital, je partage pas mal de bons plans, tout ce que je fais, etc. Donc abonne-toi parce que sur cette chaîne, bien sûr, il y aura beaucoup de valeurs et d'enseignements que je vais donner au travers de moi-même, ma propre expérience et mon expertise. Si je te parle de Steve Ballmer, est-ce que tu le connais? Eh bien, figure-toi que c'est le cofondateur de Microsoft. Il est complètement inconnu. Si je te parle de Eduardo Saverin, c'est pareil. Figure-toi que c'est le cofondateur de Facebook. Toutes ces personnes que je viens de citer, malheureusement, tu ne les connais pas parce que ce sont des second guys. Ce sont des personnes qui ont été cofondateurs de grosses sociétés que tu connais. Tu connais certainement leurs fondateurs, mais toutes ces personnes passent complètement inaperçues. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas cités dans le storytelling de la société. Et pourtant, ces personnes ont gagné beaucoup d'argent. Et bien toi, figure-toi que à ce moment précis, il a fallu choisir quelqu'un qui allait représenter la société. Et pourquoi ça n'a pas été eux? Parce que stratégiquement parlant, peut-être qu'à ce moment précis, ils n'avaient pas les compétences pour pouvoir le faire. Et toi, c'est pareil, tu es peut-être actuellement l'obstacle du succès de ta société sans même le savoir. J'ai rencontré et accompagné des entrepreneurs bornés qui ont fait échouer complètement leur projet et les mêmes cofondateurs sont partis parce qu'ils ne voulaient plus travailler avec cette personne qui était le CEO. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont de très belles idées, mais le simple fait que le CEO soit quelqu'un qui malheureusement n'a pas les compétences humaines pour pouvoir être le leader du projet, bah ça fait fuir tout le monde. Et bien sûr, cette personne dira oui, mais c'est la faute des autres, etc. sans pour autant se remettre en question pour se dire bah au fait, si tout le monde fuit le projet, c'est peut-être quelque part de ma faute. C'est peut-être moi qui n'ai pas su gérer certaines choses, etc. Mais les entrepreneurs avec leurs idées sont souvent bornés. Ils ont souvent un ego démesuré et croient que c'est forcément la faute des autres. Ce n'est pas forcément la faute des autres. Tu n'es peut-être pas la bonne personne qui peut gérer ça. Et de manière smart, il faut savoir qu'une entreprise, ça doit être périn. Donc, je te donne un exemple très bête. Si tu dois déployer ton entreprise dans un pays dont tu n'es pas, je dirais, de la même nationalité, par exemple, toi tu es guinéen et tu dois créer une application ou un business au Ghana, bah figure-toi qu'il serait plus smart de ton côté de pouvoir avoir un CEO qui lui est ghanéen pour lancer ton produit parce que ça fait plus sens d'un point de vue storytelling qu'il y a un enfant du pays qui crée le produit plutôt qu'un étranger. Toi-même, si tu es guinéen et que tu entends que c'est un Ghanéen qui a développé une application qui marche énormément dans ton pays, ça n'aura pas le même sens que si on disait que c'était un Guinéen qui avait créé cette application. Tu vois un peu le sens que ça fait. Et c'est bien, c'est pareil. Tu n'es pas obligé d'être le CEO. Tu peux être the second guy. Mais par contre, d'un point de vue actionnariat, d'un point de vue revenu, tu peux toucher, toi, en tant que directeur, beaucoup plus que le CEO. Pour finir, c'est toi ton business. Mais vous vous entendez entre vous. Mais côté storytelling, vous faites quelque chose de smart. Il faut savoir que en entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on réfléchit. Être forcément celui qui doit avoir la poudre et les paillettes, c'est pas forcément une bonne idée. Je t'invite vraiment à réfléchir à ça parce que c'est quelque chose de crucial. Le positionnement de ta société, le positionnement de ton entreprise, le storytelling que tu dois avoir, c'est quelque chose de fondamental. Parce que à partir d'une certaine scalabilité de ton produit ou de ton entreprise, tu n'es peut-être pas la bonne personne qu'il faut pour que cette société ou ce produit puisse péter son plafond de verre et atteindre de nouveaux objectifs. Et si tu continues à être dans l'ego, malheureusement ce qui va se passer, c'est que ton produit va s'auto-détruire, c'est l'effet carnivore. Si tu as besoin de plus de conseils et que tu as des idées que tu n'arrives pas à matérialiser d'un point de vue digital, n'hésite pas à m'écrire. Ne reste pas dans ton coin en te disant que tu n'as pas le temps ou tu n'as pas forcément les compétences. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour aller beaucoup plus vite, mais surtout beaucoup plus loin. Ciao.